Dans la vaste salle d'examen de l'université Paris-Sorbonne, le silence pesant n'était interrompu que par le bruit des stylos glissant sur les feuilles blanches. Soudain, la voix autoritaire du professeur Dupré résonna comme un coup de tonnerre. Alexandre Martin et Lucas Moreau. Levez-vous et changez de place immédiatement. Vous êtes bien trop proches l'un de l'autre, je ne permettrai aucune tentative de tricherie ici. Alexandre sentit son sang se glacer. Il jeta un regard paniqué vers Lucas, qui était assis juste à côté de lui quelques secondes plus tôt. Le professeur les força à s'installer aux extrémités opposées de la grande salle, à plus de 10 mètres de distance. Le cœur d'Alexandre battait la chamade tandis qu'il s'asseyait à son nouveau pupitre, entouré d'étudiants inconnus. Puis, au milieu du stress de l'épreuve de littérature française, leurs yeux se croisèrent à travers la pièce. Ce regard, intense, chargé de tout ce qu'ils avaient partagé en secret pendant les derniers mois, les promenades le long de la Seine, les confessions nocturnes dans le petit appartement de Lucas, fit vaciller le monde d'Alexandre. Dans ce simple échange visuel, il y avait de l'amour, de la peur et une promesse silencieuse. Lucas, avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux verts expressifs, semblait lui dire tout ce que les mots ne pouvaient pas. Alexandre, aux traits fins et à la chevelure noire bien coiffée, répondit par un sourire imperceptible. Mais ce moment de connexion fut interrompu par le tic-tac de l'horloge. Après l'examen, alors que les étudiants sortaient en masse, Alexandre attendit Lucas près de la fontaine dans la cour intérieure. « Tu vas bien ?» murmura Lucas en s'approchant, sa voix tremblante. Ce regard. Je n'ai pas pu m'empêcher. Alexandre hocha la tête, sentant l'adrénaline encore courir dans ses veines. Leur relation était un secret bien gardé depuis 6 mois, né d'un projet de groupe en première année. Lucas venait d'une famille traditionnelle en Provence, où le père, un vigneron strict, ne parlait jamais d'amour autrement que dans les termes d'un mariage avec une femme. Alexandre, lui, avait grandi à Paris avec une mère ouverte mais inquiète pour son avenir professionnel. Si quelqu'un nous avait vus, souffla Alexandre en regardant autour d'eux. Lucas posa une main légère sur son épaule, un geste discret mais chargé d'électricité. Ils marchèrent ensemble vers la station de métro, évitant les regards des camarades. Ce soir-là, dans le studio de Lucas près du jardin du Luxembourg, ils parlèrent pendant des heures. Alexandre avoua pour la première fois à voix haute combien ce regard l'avait terrifié et en même temps libéré. « J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Comme si tout le monde pouvait lire en moi. » Lucas sourit doucement. « Mais personne n'a vu. Sauf nous. Et c'est tout ce qui compte. » Pourtant, au fond d'Alexandre, une angoisse grandissait. La France était tolérante en surface, mais dans les cercles familiaux, les choses restaient compliquées. Le lendemain, en cours, ils s'assirent à distance, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Chaque fois que leurs regards se croisaient, un frisson les traversait. Marie, leur amie commune, remarqua quelque chose. « Vous êtes bizarres tous les deux depuis l'examen. Qu'est-ce qui se passe ?» Alexandre haussa les épaules, mais Lucas rougit légèrement. La journée passa dans une tension douce. Le soir, Alexandre rentra chez sa mère dans le 18e arrondissement. Elle prépara le dîner comme d'habitude, mais il resta silencieux. « Tu as l'air préoccupé, mon chéri. »« Les examens ?» demanda-t-elle. Il sourit faiblement. Comment lui expliquer que ce n'était pas l'examen, mais le garçon aux yeux verts qui occupait toutes ses pensées? Cette nuit-là, il rêva de ce regard, et se réveilla avec une certitude, il ne pourrait plus faire semblant longtemps. Les jours suivants, ils se voyaient en secret. Une promenade à Montmartre, un café discret près de la place des Vosges. Lucas parla de son père qu'il appelait chaque semaine pour lui demander s'il avait rencontré une gentille fille. Alexandre raconta comment il avait caché sa première attirance pour un garçon au lycée, par peur du jugement. Leur lien se renforçait, mais la peur aussi.
Un soir, Lucas proposa, et si on allait passer le week-end en Provence? Juste comme amis. Pour que je te montre d'où je viens. Alexandre hésita, mais accepta. Le train les emmena vers le sud. Dans le compartiment, leurs mains se frôlèrent. À Avignon, le père de Lucas les accueillit avec une poignée de main ferme. Bienvenue, Alexandre. Lucas m'a dit que tu étais un excellent étudiant. Le dîner fut tendu. La mère de Lucas servit du vin maison, mais les questions sur l'avenir professionnel fusaient. Alexandre sentait le poids des attentes traditionnelles. Le soir, dans la chambre d'amis, Lucas vint le rejoindre en silence. Merci d'être là. Ça me fait du bien. Ils restèrent allongés côte à côte, parlant à voix basse jusqu'à l'aube. Ce voyage scella quelque chose en eux, une volonté de ne plus se cacher. De retour à Paris, Alexandre décida d'en parler à Marie. Elle les écouta sans jugement. Vous méritez d'être heureux. La France a changé, mais pas tout le monde. Soyez prudents. Pourtant, le secret commençait à peser. Lors d'une fête étudiante, un camarade fit une blague sur les « mecs qui se regardent trop ». Lucas blêmit. Alexandre serra les poings. Ce fut le début d'une fissure. Le lundi suivant, en amphithéâtre, Alexandre et Lucas s'installèrent volontairement à des places éloignées, mais leurs regards se cherchaient sans cesse. Le cours sur Balzac semblait interminable. Après, ils se retrouvèrent au café habituel près de la Seine. Lucas semblait préoccupé. Mon père m'a appelé hier soir. Il veut que je rentre pour les vendanges. Et il parle encore de mariage. Alexandre posa sa tasse. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Lucas le regarda longuement, comme pendant l'examen. Toi. Mais comment? Ils marchèrent jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amoureux scintillaient sous le soleil d'automne. Pour la première fois, Lucas prit la main d'Alexandre, un geste rapide mais décisif. On ne peut pas continuer comme ça. Je veux qu'on soit nous. Ce soir-là, dans l'appartement de Lucas, ils partagèrent leur premier vrai moment d'intimité émotionnelle, parlant de leurs rêves. Alexandre voulait écrire, Lucas enseignait la littérature. Mais la réalité frappa vite. Marie organisa une soirée chez elle pour fêter la fin du semestre. Tout le monde était là, y compris Paul, un ami proche de Lucas depuis le lycée. Paul, grand et blond, avait toujours été protecteur envers Lucas. Pendant la soirée, il remarqua les regards. Dis donc, Lucas, toi et Alexandre, vous êtes collés ces temps-ci. Y a quelque chose? Lucas rit nerveusement. Juste des potes. Mais Paul insista, et Alexandre sentit la jalousie monter. Plus tard, Paul prit Lucas à part. Fais gaffe, mec. Ton père ne supporterait pas si. Tu sais. Lucas revint troublé. Il soupçonne quelque chose. Alexandre rentra chez lui le cœur lourd. Sa mère le vit arriver. Tu as des soucis au cœur, n'est-ce pas? Il hésita, puis avoua tout. Elle le serra dans ses bras. Je t'aime comme tu es. Mais le chemin ne sera pas facile. Encouragé, Alexandre proposa à Lucas un week-end à la mer, à Deauville. Là, loin de Paris, ils se promenèrent sur la plage déserte. Le vent salé portait leur confidence. Lucas parla de son enfance en Provence, des moqueries au collège quand il préférait les livres aux matchs de foot. Alexandre raconta son coming-out intérieur à 17 ans, seul devant le miroir. Ils s'embrassèrent sous le ciel gris, un baiser doux, chargé de promesses. De retour à Paris, l'euphorie dura peu. Paul envoya un message à Lucas, « J'ai vu ton père hier. Il m'a demandé si tu fréquentais quelqu'un. J'ai dit non, mais... »
Fais attention. Lucas paniqua. Il va tout découvrir. Alexandre tenta de le rassurer. On affrontera ensemble. Mais la fissure s'élargissait. Un soir, Lucas annula leur rendez-vous pour appeler sa famille. Alexandre attendit seul, doutant pour la première fois. Le lendemain, en cours, Lucas arriva en retard, les yeux rouges. Mon père veut que je rentre définitivement après les examens. Il dit que Paris me change. Alexandre sentit son monde trembler. Leur amour, né d'un regard, était-il déjà menacé? Marie les invita à dîner pour discuter. Vous devez choisir, continuer à vous cacher ou risquer tout. Lucas serra la main d'Alexandre sous la table. Je choisis toi. Pourtant, la nuit suivante, un appel du père de Lucas changea tout. Reviens, fils. J'ai besoin de toi à la vigne. Et trouve-toi une fiancée. Lucas raccrocha en larmes. Alexandre le consola, mais au fond, la peur s'installait. Le semestre avançait, les examens approchaient, et avec eux, les choix décisifs. L'hiver s'installa sur Paris, recouvrant les toits de givre. Alexandre et Lucas continuaient leurs études, mais la tension grandissait. Un matin, pendant un TD de philosophie, le professeur demanda des groupes de travail. Paul proposa à Lucas de faire équipe avec lui. Comme au bon vieux temps, avant que tu changes. Lucas refusa poliment, choisissant Alexandre. Paul haussa les épaules, mais son regard en disait long. Après le cours, Paul coinça Lucas dans le couloir. Écoute, je suis ton ami depuis toujours. Ce truc avec Alexandre. Ce n'est pas toi. Ton père m'a appelé. Il s'inquiète. Lucas se figea. Tu lui as dit quoi? Paul secoua la tête. Rien encore. Mais réfléchis. Tu veux vraiment tout perdre? Lucas rentra bouleversé chez lui. Alexandre l'attendait avec un dîner simple. En voyant son visage, il comprit. Paul. Lucas hocha la tête. Il menace de tout raconter si je ne rentre pas. Ce soir-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Alexandre proposa de rencontrer le père de Lucas ensemble. Non, pas encore. Il faut que je gère ça seul d'abord. Les jours passèrent dans une atmosphère lourde. À la bibliothèque, leurs mains se frôlaient sous les tables, mais les sourires étaient forcés. Noël approchait. Lucas décida de rentrer en Provence pour les fêtes. Alexandre resta à Paris avec sa mère. Le soir du réveillon, Lucas appela. Mon père m'a présenté une fille du village. Il insiste pour que je sorte avec elle. Alexandre sentit une pointe de jalousie. Et toi? Je lui ai dit que j'avais quelqu'un. Il a ri. La conversation se termina sur une note amère. De retour à Paris en janvier, Lucas semblait changer. Plus distant. Lors d'une soirée étudiante, Paul invita tout le monde chez lui. Lucas y alla seul, prétextant qu'Alexandre avait du travail. Là, Paul lui présenta une amie, Émilie. Elle est parfaite pour toi. Lucas refusa, mais les photos de la soirée circulèrent. Alexandre les vit sur les réseaux. Son cœur se serra. Tu étais avec elle? Lucas expliqua, c'était pour calmer Paul. Rien de plus. Mais le doute s'installa. Une dispute éclata. Tu te caches encore, cria Alexandre. Lucas répondit, pour nous protéger. Ils se séparèrent fâchés pour la première fois. Alexandre erra dans Paris, sous la pluie. Il pensa à tout abandonner. Sa mère le trouva en larmes. L'amour demande du courage, mon fils. Le lendemain,
Lucas vint s'excuser à la sortie des cours. Je ne peux pas vivre sans toi. Pardonne-moi. Ils se réconcilièrent dans un parc, sous les arbres nus. Mais Paul n'avait pas dit son dernier mot. Il envoya un message groupé, « Lucas, ton père sait tout maintenant. » Il arrive à Paris. La panique s'empara d'eux. Le père de Lucas débarqua 3 jours plus tard, visage fermé. On rentre à la maison. Tout de suite. Lucas refusa. « Papa, je l'aime. Alexandre est mon avenir. » Le père le gifla. « Pas sous mon toit. » Alexandre assista à la scène de loin, impuissant. Ce soir-là, Lucas dormit chez lui pour la première fois. « Je choisis toi. Même si ça veut dire tout perdre. » Mais le sacrifice commençait. Le père de Lucas repartit sans lui, mais les appels quotidiens devinrent des ultimatums. « Si tu restes avec ce garçon, tu n'hériteras pas de la vigne. » Lucas tint bon, mais la pression l'usait. Alexandre le soutenait comme il pouvait. Ils passèrent un week-end à Deauville à nouveau, pour se ressourcer. Sur la plage, Lucas pleura pour la première fois. « J'ai peur de le décevoir. Mais j'ai encore plus peur de te perdre. » Alexandre le serra contre lui. « On va y arriver. » De retour, Marie organisa une intervention. Parler à un conseiller de l'université. Ils ont des groupes de soutien LGBT. Lucas accepta. Les séances l'aidèrent à verbaliser sa colère contre les préjugés. Mais Paul trahit à nouveau, il posta une photo ancienne de Lucas et Alexandre ensemble, avec un commentaire ambigu. La rumeur se répandit sur le campus. Certains étudiants murmuraient. Un professeur même fit une remarque voilée en cours. Alexandre affronta Paul. « Pourquoi tu fais ça ?» Paul répondit froidement, « Parce qu'il mérite mieux qu'une vie cachée. » La trahison blessa Lucas profondément. Il était mon meilleur ami. Leur relation vacilla. Un soir, Lucas proposa une pause. Juste le temps de régler les choses avec ma famille. Alexandre accepta à contre-cœur. Les semaines sans se voir furent un enfer. Alexandre se plongea dans ses écrits, transformant sa douleur en nouvelles. Lucas appela son père tous les jours, essayant de le convaincre. Un week-end, il rentra en Provence seul. Là, il affronta son père dans les vignes. « Papa, je suis gay. Et j'aime Alexandre. » Le père resta silencieux longtemps, puis dit, « Tu me déçois. Mais je ne peux pas te perdre. Reste ici un mois. » Réfléchis. Lucas accepta, pour apaiser. À Paris, Alexandre attendait des nouvelles. Quand Lucas appela pour annoncer son absence prolongée, Alexandre crut que c'était fini. « Prends le temps qu'il faut. » Mais intérieurement, il s'effondrait. Sa mère l'encouragea à sortir, à rencontrer d'autres gens. Il refusa. C'est lui ou personne. Un soir, Marie l'emmena à une soirée LGBT à Pigalle. Là, il rencontra un garçon charmant, mais son cœur restait avec Lucas. Le mois passa. Lucas revint amaigri mais déterminé. « Mon père accepte d'essayer. Il veut te rencontrer. » Alexandre accepta, terrifié. Le rendez-vous eut lieu dans un restaurant neutre à Lyon. Le père de Lucas serra la main d'Alexandre. « Mon fils dit que tu le rends heureux. Prouve-le. » La conversation fut tendue mais honnête. À la fin, le père dit, « Je ne comprends pas encore, mais je ne veux pas le perdre. » Ce fut un premier pas. Pourtant, la route restait longue. Paul s'excusa maladroitement. « J'avais tort. » Lucas pardonna, mais la confiance était brisée. Leur amour,
renforcés par les épreuves, devenaient plus solides. Le printemps arriva, apportant un vent de renouveau. Alexandre et Lucas préparaient leurs examens finaux. Le père de Lucas venait parfois à Paris, essayant de comprendre. Un dîner chez la mère d'Alexandre scella une trêve fragile. Vous êtes jeune. Laissez le temps faire. Mais une nouvelle crise surgit. Lucas reçut une offre de stage en Provence, dans un lycée local. C'est une opportunité. Mais ça veut dire partir 6 mois. Alexandre paniqua. Et nous? Lucas proposa, viens avec moi. On trouvera un appartement. Alexandre refusa d'abord. Ma vie est ici. Mon écriture, mes amis. La dispute dura des jours. Marie intervint, l'amour, c'est aussi des compromis. Finalement, Alexandre accepta de tenter. Ils partirent ensemble. En Provence, la vie était plus calme. Lucas enseignait, Alexandre écrivait son premier roman inspiré de leur histoire. Le père de Lucas les invitait parfois à dîner. Les tensions s'apaisaient lentement. Mais Paul réapparut, en visite. J'ai changé. Laissez-moi me racheter. Lucas hésita, mais accepta. Un soir, Paul organisa une fête. Là, ivre, il révéla à des amis locaux l'orientation de Lucas. Le village murmura. Le père de Lucas fut convoqué à une réunion de famille. C'est une honte. Lucas affronta tout le monde. Mon amour n'est pas une honte. Alexandre le soutint, mais la pression devint insupportable. Lucas sacrifia le stage. On rentre à Paris. Ensemble. Le retour fut libérateur. Alexandre termina son roman, dédié à Lucas. Une maison d'édition parisienne l'accepta. Le succès arriva doucement. Lucas trouva un poste d'enseignant à Paris. Leur vie se stabilisait. Pourtant, une dernière épreuve les attendait. La mère de Lucas tomba malade. Lucas dut retourner en Provence seul. Alexandre resta, respectant son choix. Les appels nocturnes devinrent leur lien. Je t'aime. Ne doute jamais. Quand Lucas revint, après la guérison de sa mère, il avait changé. Plus mature, plus sûr. J'ai compris. L'amour vaut tous les sacrifices. Ils célébrèrent leur 2e anniversaire par un voyage en Normandie. Là, sur les falaises d'Étretat, Lucas dit, épouse-moi. Un jour. Quand la loi le permettra pleinement. Alexandre accepta, les larmes aux yeux. Leur amour avait survécu. L'été enveloppait Paris d'une chaleur douce. Alexandre et Lucas vivaient ensemble dans un petit appartement près du canal Saint-Martin. Le roman d'Alexandre était un succès modeste, et Lucas enseignait avec passion. La famille de Lucas venait parfois en visite. Le père, encore maladroit, apportait du vin et des questions timides sur leur vie. « Vous êtes heureux ?» demandait-il. Lucas répondait toujours oui. Marie se maria, et ils furent ses témoins. Paul, réconcilié, devint un allié distant. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, ils marchèrent main dans la main pour la première fois en public. La foule les acclama. Alexandre sentit enfin la liberté. Pourtant, les ombres du passé refaisaient surface parfois. Lucas recevait encore des messages anonymes de cousins conservateurs. Alexandre doutait dans ces moments sombres. Est-ce que ça en valait la peine? Lucas le rassurait, chaque regard, chaque larme, chaque choix. Oui. Leur quotidien devint un équilibre précieux, petit déjeuner partagé, soirée à lire ensemble, week-end en Provence où le père commençait à les appeler « mes garçons ».
Un an plus tard, lors de l'anniversaire de leur rencontre, cet examen fatidique, ils retournèrent à la Sorbonne. La salle était vide. Ils s'assirent aux mêmes places éloignées et échangèrent le même regard. Cette fois, sans peur. Alexandre murmura, « Ce regard a tout changé. » Lucas sourit, et il continuera. Leur histoire n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Ils avaient grandi, affronté les tempêtes, et choisi l'amour malgré tout. La société évoluait, mais leur force venait de l'intérieur. Est-il vrai que l'amour véritable entre deux hommes peut survivre à tous les préjugés familiaux et sociaux en France? Dites vrai ou faux dans les commentaires.